La mort est notre espérance future. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème comprendre la nature humaine. La question du jour: notre âme est-elle immortelle? En observant les cycles de la nature, le printemps semble être une période de naissance et de croissance, l'automne une période de déclin, l'hiver une période où les plantes meurent et le printemps suivant, le cycle recommence. Les anciennes civilisations en Égypte et ailleurs ont interprété ces successions de vie, mort et vie, comme s'appliquant également aux humains. Cela a fondé leur croyance à l'immortalité de l'âme ou de la réincarnation. Aujourd'hui, la plupart des religions enseignent qu'après la mort, notre âme quitte le corps et vit pour l'éternité. Beaucoup de croyants supposent que c'est là une vérité biblique, mais est-ce vraiment le cas? Avant tout, il est essentiel de savoir de quoi est formé l'être humain. La version d'Herbie de Genèse 2, verset 7 dit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Aussi, 1 Thessaloniciens 5, verset 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. À la lumière de ces textes, l'être humain est composé de 3 éléments essentiels: le corps, l'esprit et l'âme. Le corps, c'est la matière faite d'oxygène, hydrogène, azote, phosphore, fer, sel, etc. L'esprit, c'est le souffle de vie et désigne également l'intelligence, la raison et la conscience morale. L'âme, enfin, est le résultat de l'association du corps et de l'esprit. La Bible dit bien que c'est lorsque Dieu a soufflé dans les narines d'Adam un souffle de vie qu'Adam devint une âme vivante. L'âme représente aussi le siège des instincts naturels, des émotions et des passions. Dans Matthieu 26, 38, à l'approche de l'épreuve ultime, le Christ dit à ses disciples: Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Que se passe-t-il maintenant après la mort? Ecclésiaste 12, verset 7 nous conseille de nous souvenir de notre Créateur avant notre mort, c'est-à-dire avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Lorsque l'esprit et le corps sont dissociés, il n'y a plus d'âme. L'idée selon laquelle l'âme continue de vivre après la mort du corps n'est donc pas biblique. 1 Timothée 6, verset 16 affirme que c'est Dieu seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Chers amis, la Bible dit dans Ézéchiel 18, verset 4 que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il est donc clair que l'âme n'est pas immortelle par nature. Croire que notre âme serait immortelle nous fait courir le risque de renier notre besoin d'un sauveur. Le Christ est venu apporter la vie éternelle. Nous la recevons par la foi et elle ne devient effective qu'à son retour au moment de la résurrection. Par conséquent, l'immortalité est un don de Dieu, un privilège accordé aux vrais croyants. Il faut la désirer et la rechercher pour l'obtenir. Prions. L'Éternel, notre Créateur, merci de nous révéler ton amour par ton merveilleux plan de salut pour l'humanité. Par ton sang, tu as couvert nos péchés qui nous condamnaient à la mort. Tu as même détruit la mort et offert la vie et l'immortalité à tous ceux qui acceptent de te suivre. Désormais, nous voulons marcher selon des principes et vivre dans la joie, parce que lorsque tu reviendras, tu nous revêtiras de la vie éternelle dans la paix à tes côtés. En ton nom, nous t'avons prié. Amen.